Bonjour les amis, heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une lettre du père Pascal Raymondet, qui est le curé de Villeneuve-la-Garenne, et qu'il a écrite en collaboration avec pas mal de ses paroissiens, et dont chacun des mots résonne tellement, de façon juste, que je souhaiterais vous la partager. Elle s'adresse à toutes les personnes et groupes qui luttent d'une manière ou d'une autre contre la pandémie. Chers amis, dans cette période que nous affrontons chacun là où nous sommes, nous voulons vous adresser quelques mots chargés de reconnaissance et de soutien. Par les échos qui nous sont faits de personnes dans notre ville, nous réalisons la qualité et l'intensité des contacts que vous avez avec les personnes qui vous sont confiées. Nous mesurons la fatigue accumulée avec le temps qu'entraîne votre engagement auprès des personnes malades. Nous saluons le travail d'équipe qui permet à chacun de tenir lui-même et de soutenir l'autre. Nous imaginons votre satisfaction à voir des personnes se rétablir, ce qui ne peut qu'être encourageant et vous réconforter. Si le temps manque, quelques minutes compensent. Si le discours est difficile, quelques mots suffisent. Si le visage est masqué, un regard rassure. Rien n'est anodin. Vous aimeriez faire davantage, vous faites déjà beaucoup. Nous espérons qu'une fois les jours meilleurs venus, chacun continuera à reconnaître et à apprécier les compétences, le professionnalisme, l'humanité dont vous avez déjà fait preuve, et plus spécialement pendant cette période. Aussi nous ne pouvons qu'être heurtés par les comportements irresponsables de quelques-uns à votre encontre. Nous voulons associer à ce message vos conjoints, conjointes, enfants, familles et proches. Tous ceux dont vous prenez soin à la maison et que vous gardez présents tout au long de ces journées et de nuits longues et éprouvantes. Ce que vous vivez traverse à coup sûr chacun de ceux que vous choyez dans votre vie. L'amour réciproque entre vous ne pourra qu'en être grandi. De là où nous sommes en deuxième ou troisième ligne, nous entendons les besoins qui sont les vôtres. Besoins urgents de matériel, de médicaments, de renforts de personnel, de budget, mais aussi de repos et de soins pour vous-même. Comme vous, nous sommes interrogés et nous pensons que demain devra être appréhendé autrement pour garantir la suite. Nous sommes comme vous très sensibles aux personnes les plus vulnérables, sans abri, sans recours, isolées ou maltraitées, personnes âgées ou venues d'ailleurs. La santé est un droit fondamental auquel chacun peut justement prétendre et y avoir accès. Nous sommes chacun membres d'une même communauté humaine. Un seul être qui souffre, et c'est l'humanité qui souffre. Un seul être qui retrouve son intégrité, et c'est l'humanité qui en sort grandie. Mais notre regard se porte plus loin encore. Le virus n'a pas de frontières. Celles et ceux qui ne bénéficient pas du même niveau d'équipement sanitaire que le nôtre souffriront davantage de la crise sanitaire. La solidarité n'est pas une option, mais une nécessité vitale. Croyant au Dieu de Jésus-Christ, nous portons les interrogations légitimes qui se posent dans les périodes de pandémie. Nous partageons les inquiétudes et les angoisses de nombreux malades et de leurs familles. Nous souffrons avec ceux qui souffrent et espérons avec ceux qui espèrent. Nous ne prétendons rien, mais nous croyons que notre Dieu est du côté de la vie. Notre foi n'est ni une évasion, ni une échappatoire, mais la conviction profonde que nous sommes tous, croyants ou non, d'une même fraternité, et qu'il nous faut œuvrer ensemble pour que la vie gagne. Dans le respect de chacun, nous joignons nos voix à d'autres voix pour ne composer qu'une seule et même voix, celle de femmes et d'hommes qui aiment et veulent la vie. Ce simple mot, merci, traduit la reconnaissance et la gratitude aux acteurs de la vie. Voilà, ce courrier est signé du père Pascal Raymondet, curé de Saint-Joseph de Villeneuve-la-Garenne, et il a été rédigé à partir de contributions de paroissiens, et je le fais mien, ce message. Je l'adresse à tous ceux qui sont sur le front, les personnels hospitaliers, mais aussi chacun d'entre vous qui, dans votre immeuble, dans votre rue, dans votre quartier, comme association ou comme personne,
vous sentez responsable de ce qui vous entoure. Merci à chacun et à chacune d'entre vous. Et n'oubliez pas, Spe Salvi, nous sommes sauvés dans l'espérance. À bien vite!